Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. L'épisode numéro 4 de Squid Game, désolé pour le temps qui est mis, il y a un temps d'attente entre l'épisode 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4. J'essaierai de faire un peu plus vite, promis, je sais que beaucoup attendent vite la suite et qu'après dans leur tête ils se disent bon, j'ai plus envie de calculer, vas-y c'est passé. Je fais les choses à mon rythme, je gère 3 chaînes, plein de réseaux et tout, donc c'est pas toujours facile d'enchaîner tout à la suite. Au passage, il y a du spoil, les amis. Il y a du spoil parce que c'est un revisionnage, j'allais oublier de vous le dire. L'épisode donc s'appelle L'équipe avant tout, et dans cet épisode-là, on a de plus en plus d'indices, surtout quand on a déjà vu la saison, envers le petit vieux. De plus en plus, il y a des choses qui nous font dire que ce gars-là est vraiment un habitué, que ce gars-là n'est pas comme les autres. Il est plus âgé déjà, qu'est-ce qu'il fout dans un truc comme ça? Numéro 001, heureux de jouer dans un truc où il y a des morts. Et dans cet épisode, il y a plein de petits détails. Mais on va aller dans l'ordre. Ji-young se rappelle, en revenant de la dernière épreuve, il se rappelle de Sang-woo. Quand il lui dit Ji-young, à ce moment-là, tu sentais le remords de lui cacher qui se dirige vers le parapluie, et le parapluie va être très compliqué à gagner. Mieux vaut se diriger vers un truc très facile à découper, quoi. Mais derrière, il s'est rétracté. Et là, Ji-young, j'ai l'impression qu'il sait... Enfin, du moins, qui commence à soupçonner Sang-woo de quelque chose. Là, on est dans, certes, l'équipe avant tout, quand l'équipe va être à l'avantage de l'individuel. C'est pas le vrai sens de l'équipe. C'est-à-dire l'équipe, ok, mais vraiment parce que ma survie est plus importante et que tout seul, je risque gros. Sang-woo, malgré tout, a l'air de s'en vouloir. Et il est vraiment en train de basculer dans le choix individuel parce qu'il n'a pas le choix, j'ai envie de dire. Et on garde l'idée de notre Ji-young, notre personnage principal, qui, malgré tout, a beaucoup d'humanité, et parfois même une humanité qui devient un peu dangereuse, dans le sens où il est prêt à accepter, pour ne pas blesser l'autre, des femmes dans son équipe, alors qu'un Sang-woo devient clairement assez ferme dans l'idée que là, l'équipe, ok, mais l'équipe pour gagner. Et sa survie passe au-dessus de tout. Dans une série, ça peut être perçu comme anormal quand t'es pas le perso principal, etc. et tout. Mais dans la vie de tous les jours, je suis désolé, on a un peu tous le comportement d'un Sang-woo par rapport à beaucoup de choses. Je voulais revenir sur un truc que j'avais lu sur internet, c'est-à-dire le masque des personnes en rouge. À la manière d'agir en groupe, en équipe et tout, tu sens que le truc a l'air de ressembler à une fourmi. Vous voyez, là, il y a une coupure, là, il y a 2 trucs comme ça, et voilà. Et c'est vrai que ça ressemble à une fourmi. Et la fourmi, on sait que les fourmis sont d'une organisation incroyable, etc. Donc leur secte serait basée sur un design de fourmis pour un genre de travail ensemble uni pour accomplir, sans même se poser de questions, des choses incroyables, quoi. Parce que les fourmis, on les voit, hein. Quand il y a un mort, tac, elles viennent prendre. L'organisation des fourmis... Si vous vous renseignez, c'est incroyable. On a le participant qui était de mèche, celui à qui on annonçait les futures épreuves. On comprend pourquoi il est de mèche avec eux. C'est un mec donc qui aide à faire du trafic d'organes, etc. Donc il prend les organes des personnes qui sont mortes, et derrière, tu sens qu'il va y avoir un trafic. Alors, la question que les gens vont se poser, c'est mais est-ce que ils sont tous au courant et que ça fait partie du jeu, enfin du jeu entre guillemets, les rouges, eh ben non. Les rouges ne sont pas au courant, on le comprend très vite quand le mec qui tire la caméra, les caméras de surveillance, vient à couper les séquences où on voit le pistonné, entre guillemets, le médecin, aller prendre les organes, et donc en échange, donc t'as un petit groupe de rouges qui fait de l'argent en interne comme ça, t'as un mec donc pistonné en échange donc de son savoir en médecine pour leur permettre de faire beaucoup d'argent en vendant des organes, mais à la fois en donnant en échange la future épreuve. Donc lui, ça lui permet, de son côté, de se faire des alliés maintenant et d'avoir son équipe parmi les plus forts, entre guillemets, le mafieux, etc. On a le lien qui se crée entre le mafieux et la faux folle. Celle qui lui dit attention, si tu me trahis, je te tue. Nous qui avons vu la suite, on sait très bien ce que ça va donner. Et c'est pas une phrase qui a été donnée au hasard. Mais cette relation, moi je la vois vraiment comme le message d'une femme qui, la pauvre,
est clairement dans une dépendance affective et qui a besoin de se sentir... en fait, qui s'est créé un caractère et un comportement très excessif pour créer ce bouclier et dire aux autres « Je n'ai pas besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de moi », et elle le redit beaucoup de fois. Mais par contre, quand on la voit dans la relation avec le mafieux, elle se donne entièrement à lui. Et on voit vraiment que quand il commence à la rejeter, elle est prête à le tuer s'il se met à la rejeter, parce qu'en fait, par rapport au vécu qu'elle a eu, la personne est aujourd'hui, comme je vous dis, dans une dépendance affective, et quand on est dans le soupçon de lui donner de cette affection, et que derrière on en joue, ça éveille en elle sa dernière sécurité, elle est prête à te tuer. Enfin voilà, vous avez compris un petit peu l'état d'esprit qu'on peut voir extérieurement d'une faux folle agitée qui dit aux gens « c'est vous qui avez besoin de moi, nanana » et tout, mais qui cache à l'intérieur un manque de confiance en elle, et surtout une dépendance affective qu'on aperçoit avec le mafieux. Le vieux, toujours assez proche de notre Ji-Young, qui vient lui dire j'ai copié ta méthode, merci, grâce à toi, truc et tout. Et Sang-woo, là, qui n'avait pas stoppé Ji-Young lorsqu'il s'est dirigé vers le parapluie, il s'excuse quand même, il dit j'aurais peut-être pas dû vous dire que ceci ou cela et tout. Et t'as notre Ji-Young, personnage principal, qui quand même, sur le coup, a l'air de soupçonner de plus en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre Sang-woo, le poteau, là, mais qui, toujours bon cœur, mais aussi avec un peu plus de recul maintenant, lui dit non, mais tu pouvais pas savoir, de toute manière, c'est moi qui avais décidé, etc. Mais il comprend quand même de son côté le truc. Il reste 110 joueurs. Et l'argent qui continue de grandir. Donc là, plus l'argent grandit, plus t'es en train de passer les épreuves, plus tu te dis je suis dans la capacité de gagner. Et les gens là, donc tu fais naître les épreuves les plus chaudes qui vont arriver en faisant grandir des personnes pour les faire jouer avec plus de volonté, et forcément derrière, quand on verra la suite, un meilleur intérêt à celui qui va parier, etc. On a la nourriture qui est distribuée cette fois-ci avec un petit soda, une limonade et un œuf dur. C'est tout. L'intérêt de faire ça, parce que j'ai vraiment aussi l'impression que dans le Squid Game, dans leur secte là, il y a aussi un intérêt psychologique à regarder chez les participants, une manière vraiment d'aller dans l'extrême la plus sombre de l'être humain. Il est expliqué qu'ils leur ont donné très peu à manger pour éveiller cette volonté d'émeute et de violence entre eux. Parce que là, tu retires quelque chose qui est d'un instinct primaire. Mais on a la bande de mafieux, ils étaient 5, qui ont passé un deuxième tour en reprenant un œuf et un soda. Donc, vu que les comptes étaient pile poil pour les 110 participants qui restaient, je crois, il y en avait 5 qui n'ont pas eu à manger. Ça a créé un conflit, un mec est mort, et attention, cette mort-là, elle n'est pas anodine. La mort qu'il y a eu, donc, le manque de nourriture, a poussé les plus dangereux à vouloir manger plus, donc à prendre la place de ceux qui n'ont pas mangé, mais derrière, la plainte de celui qui n'a pas mangé, forcément, il va se plaindre, le meurtre de la personne dangereuse qui a pris la part à celui qui n'en a pas eu, donc le mafieux a tué quelqu'un qui n'avait pas eu sa part, et à travers ce meurtre, on voit que tu peux t'entretuer dans le jeu sans être éliminé, en dehors des épreuves, et donc le chiffre de survivants diminue, l'argent augmente, et tu te dis, tiens, il y a une autre manière de pouvoir faire avancer notre chance à la victoire. Si on arrive à tuer le plus de personnes, forcément il reste moins de personnes. Donc il y a moins de risques d'être perdant. Plus il y a de monde, moins tu sens que tu vas être gagnant. Il y a plus de concurrence, on va dire, entre guillemets. Et là, ils ont compris ça. Ça a permis de créer une émeute la nuit et de s'entretuer. Donc, psychologiquement, le Squid Game, etc., ils avaient prévu ce truc-là. Au point même où notre policier, qui est désormais infiltré avec un masque carré qui est le boss des triangles, je crois, ou des ronds, je me rappelle plus très bien, je crois que c'est des triangles, bref, on verra. Et là, un truc aussi sympa, c'est que donc les rouges sont juste derrière une porte au moment où commencent l'émeute et les tueries. Et là, tu te dis, mais pourquoi tu veux qu'ils s'entretuent? Ok. Bizarrement, à ce moment-là, le vieux est introuvable pendant les tueries, les émeutes de nuit et tout, l'émeute de la nuit et tout. Comment ça se fait, il est introuvable? Et t'as en plus de ça une volonté d'allumer, d'éteindre les lumières, d'allumer, comme si tu voulais éveiller un instinct encore plus agressif, créer des crises ou j'en sais rien.
ils sont très peu nourris, mis dans un état de colère, après un meurtre, une volonté de se rapprocher de la gagne en diminuant les survivants, donc forcément, il y en a moins, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez compris le schéma du truc. À la fois, tu leur mets des lumières qui s'éteignent, qui s'allument, qui s'éteignent, l'épileptique qui devient fou, mais dans ce truc-là, il y a quand même une garde de rouge prêt à intervenir. Prêt à intervenir, pourquoi, tu te dis ? Quand on comprend un peu maintenant l'histoire, tu te dis, prêt à intervenir pour le vieux s'il est mis en danger, directement. Il a une alerte, peut-être que l'alerte que le vieux a dit, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, quand il dit stoppez, arrêtez, j'ai peur et tout, c'est l'alerte qu'il envoie non pas à ceux qui sont en train de se battre, mais à ceux qui dirigent au-dessus, le maître du jeu et les rouges. Donc, sur le coup, directement, le maître du jeu stoppe le truc, quand le vieux a annoncé peut-être que ça devenait trop dangereux, etc. Et là, directement, les rouges sont intervenus. Donc, il y a ce lien. Et là, tu te dis, waouh, en plus, il y a une belle vue à un moment donné où on voit de dos le mec, le vieux, en hauteur, en train de voir les autres en bas. Tu te dis, en fait, c'est lui qui est au-dessus du truc et tout. Quand tu revois, c'est énorme. Parmi les rouges, il y a le numéro 29, qui eux aussi donc, sont appelés par des numéros, ce qui nous indique aussi, je pense, que de leur côté, ils sont ils sont aussi des participants, mais d'une autre manière, peut-être pris d'une autre façon. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit aussi, parmi les rouges, là, quand même, ils tuent de sang-froid et tout. Mais vous savez, face à un chantage, vous savez, regardez, on va prendre un exemple tout bête. Peut-être que la difficulté du participant en vert ou en bleu, ça dépend comment on voit la couleur, peut-être que sa difficulté, c'est de risquer sa propre vie. Peut-être que l'inverse, la difficulté du rouge, qui a été lui aussi mis à cet endroit-là, sa difficulté, elle est de tuer. Parce que tuer, oui, on te tue pas, mais tuer, c'est aussi quelque chose. Ça te retire de ton humanité, clairement. Donc, chacun, sa difficulté. Celui qui risque sa mort, celui qui est dans l'obligation de tuer. Au final, chacun est obligé pour des raisons. Et à comprendre, maintenant, on verra les raisons des rouges. Je pense que s'il y a une saison 2, peut-être qu'on comprendra ce truc-là du côté des rouges. Donc, je vous disais, le numéro 29 parmi les rouges, c'est notre pote le policier, là, qui est venu enquêter. Maintenant, qui devient un carré. Mais à la base, lui, il était censé être aussi... donc celui qui l'a tué, qui était avant lui le rouge, était quelqu'un qui trafiquait les organes aussi. Donc là, lui n'est pas au courant. Et il manquait quelqu'un parmi les rouges. Et c'est là qu'il commence à y avoir un soupçon de quelque chose. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là que tu te dis, le mec qui le regardait à côté, qui lui lançait des regards bizarres, là, avant de rentrer dans sa chambre, là, dans sa cabine, peut-être que c'est lui qui était en train de se dire, bon, on se revoit demain, et tout ça, et tout ça. Et au moment où ils ont arrêté les tueries de nuit, le mafieux, il se dit, mais pourquoi ils nous ont arrêtés, quoi ? Bizarre, vous voyez, on met le questionnement au moment direct pour se dire, mais tiens, le vieux, il a dit un truc et ils ont arrêté, alors qu'il y a une volonté à les laisser s'entretuer sur le coup. Bref, maintenant, il va falloir former des équipes de 10 personnes. Tu te dis, oula. Et dans le lot, il y a une fille, au loin, qui a été découverte par notre pickpocket. Et cette fille-là, déjà, de base, quand tu la regardes, on apprend par la suite, on apprendra tout ce qu'elle est, mais quand tu la regardes, tu dis, bon, tout le monde cherche son équipe. Sur le coup, tu te dis, on a besoin de prendre des gens, notre survie et tout. Et elle, tu la vois au loin, comme si elle n'avait plus rien à perdre, en fait. Dès le début, le premier regard qu'on lance sur elle, c'est une fille qui n'a plus rien à perdre. Elle est assise de son côté, elle n'attend rien. Si on lui dit, tu vas mourir comme ça, on dirait qu'il n'y a pas de problème. Donc déjà, cette fille-là, elle est étrange. Sang-woo, toujours ferme, ne demande que des hommes en majorité dans son équipe, parce qu'il y a un duel de trucs. T'as Ji-young qui dit, oui, mais il existe des jeux d'enfants, donc parce que les jeux de Squid Game sont basés sur des anciens jeux d'enfants. Tu te dis, il y a des jeux d'enfants où les femmes vont être meilleures. Si on demande de la souplesse, si on demande certains trucs comme ça, la femme va être meilleure. Si on demande des jeux de force, c'est l'homme en majorité qui va être meilleur. Et Sang-woo n'a pas tort dans le sens où il dit, oui, mais il y a plus de jeux où l'homme sera bénéfique par rapport à la femme, où il y aura peut-être moins de jeux. Après, c'est un pari à prendre. Et sur le coup, c'était un jeu où il fallait tirer les cordes avec de la force. Bref, il y a un moment touchant aussi, c'est le monsieur qui ne veut pas se séparer de sa femme et qui dit limite, faut nous prendre ensemble ou pas. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. Et donc, avant de commencer leur épreuve, notre petit groupe de 10, qui se retrouve avec 3 femmes, je crois, et un vieux, sont presque en train de déprimer avant de se lancer. Et là, encore une fois, le vieux, qui te dit, quand j'étais jeune, je jouais à ce jeu, ce n'est pas qu'une question de force, mais plutôt une question de positionnement, de tactique, d'organisation. Et là, il est en train de leur préparer une stratégie, etc., qui commence à fonctionner, mais qui ne dure pas si longtemps que ça. Et là, ça devient dangereux jusqu'à la dernière seconde où on a Sang-woo qui évoque sa stratégie, qui est
de laisser avancer en faisant 3 pas, et après d'être brusque pour faire tomber les autres, et l'objectif il est là. L'épisode se termine comme ça, on analysera le prochain épisode, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.